Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe du Verseau, Soleil ascendant ou Lune en Verseau. On va regarder l'énergie de votre semaine tout de suite. Vous avez le halo de lumière magnifique, énergie avec l'illumination. Alors l'illumination, c'est la connexion à sa lumière intérieure, c'est la connexion aussi aux énergies positives et lumineuses de l'univers. C'est aussi l'idée de se libérer de sa part d'ombre, peut-être de la reconnaître, certes, mais aussi par ce faire, en fait, de l'éloigner, de la remettre à sa juste place, à sa part d'ombre. Voyez, tout ce qui est connecté aussi à l'ego et à l'ombre à l'extérieur de vous aussi. Donc vous rayonnez. Vous rayonnez, alors vous rayonnez peut-être physiquement, mais vous rayonnez aussi spirituellement, énergétiquement, et les gens vont le ressentir. Voyez, vous allez laisser... je vous sens en fait dans une forme de magnétisme. Vous attirez à vous des énergies très positives et aussi des énergies négatives parce que vous représentez une forme de positivité et de lumière. Donc, mais voilà, mais il n'y a pas de danger. Soyez-en simplement conscient aussi que l'illumination attire aussi l'ombre et que ça fait partie un petit peu du jeu, de la responsabilité aussi de devenir quelqu'un qui éclaire. Voilà. Pour certains, vous ne ressentez pas quelque chose de connecté à ce que je vous dis là sur le fait d'éclairer les autres, mais simplement vous allez comprendre des choses à l'intérieur de vous, ressentir des choses de façon très intérieure, très organique dans votre incarnation, d'accord? De toute façon, ce sont des énergies positives qui sont là, qui vous entourent toute la semaine. Il peut y avoir aussi des synchronicités, on verra ce qui sort avec les cartes pour le quotidien, il peut y avoir ça également. On va regarder avec le tarot les énergies de la Lune. Alors, premier quartier de Lune en Vierge, ici avec un soleil en Gémeaux au trigone de votre signe. On va voir quel est le message. Cette lune ici, ce premier quartier de lune, invite à mettre en place des choses, des projets qui sont importants pour vous. Ce sont des projets de cœur. Ça peut être des choses très très simples comme des choses très complexes. Ça, c'est à vous de voir. En tout cas, ce sont des projets qui vous portent et qui vous élèvent. Alors, quel est le message? Le 2 de bâton. Ça, c'est intéressant. Ce sont les Gémeaux qui ont eu le 2 de bâton aussi pour leur énergie de la lune. Alors il y a une impulsion pour agir, mais il y a aussi une pondération, et ça c'est très fort, parce que je sens que, voilà, il faut que je vous explique, en fait, sur la semaine, on a 2 carrés majeurs, notamment un carré avec votre signe, qui implique votre signe, Pluton-Mars, Mars qui vient de rentrer en Taureau, qui forme tout de suite un carré à Pluton, et ce carré, il va continuer à exister, à être présent jusqu'au 17 juin, donc toute la semaine, et encore un petit peu le lundi de la semaine d'après. Il y a aussi le carré de Saturne, Saturne en Poisson, à la conjonction Soleil-Vénus. Ça c'est important aussi. Puis on a Mercure qui est dans la danse également avec ce carré Saturne. Il peut y avoir des limitations, mais moi ce que je sens sur les limitations matérielles, la peur de manquer, les croyances limitantes, les blocages matériels, qu'ils soient réels ou non, une tendance à vouloir forcer le destin, eh bien je pense que vous, cette semaine, vous allez vous libérer complètement de ces énergies-là. Donc les énergies de tension vont se dissiper. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui se connecte à votre intuition, à vos ressentis, à votre guidance intérieure, à votre moi supérieur, qui vous dit qu'il y a quelque chose à pondérer, à prendre le temps pour voir où vous allez. Donc vous avancez un pas devant l'autre de façon consciente et de façon guidée. D'accord? Alors on va regarder les messages quotidiens sur le lundi 10. On a le valet de bâton et l'encre, très bien. Donc vous voyez, il y a ça. C'est vraiment ce que je vous disais, c'est à la fois cet ancrage et le désir d'avancer, mais vous gardez les pieds sur terre. Vous gardez les pieds sur terre par rapport à l'ombre, à la précipitation, aux peurs, aux limitations, tout ça. Ça, c'est une très très belle énergie. Et on a une lune opposée à votre signe en Lion. Lune opposée à Pluton, plus précisément. Donc, il y a quelque chose aussi de la confiance en soi, de vraiment ce ressenti d'épanouissement personnel qui va agir sur le rapport à cette transformation
qui sont effectués, qui sont en train de s'effectuer. Il y a quelque chose qui devient plus limpide pour vous. Vous y voyez plus clair pour avancer, pour évoluer. Sur le mardi 11, le monde et les nuages. Qu'est-ce qu'on a eu tout à l'heure comme combinaison avec un autre signe? On a vu le monde avec une énergie de limitation. Je ne sais plus si c'était les nuages, je ne suis pas sûre. En tout cas ici, ce que ça me dit, c'est que pour vous, il y a vraiment une belle connaissance de vous-même, effectivement, cette notion de complétude qui vous permet de voir au-delà des illusions, de prendre les décisions de façon consciente, de façon aussi très connectée au message de votre cœur, à l'appel de votre âme, à votre désir, à vos désirs profonds. Et on lâche vraiment les illusions et le mental. Très positif aussi là. Sur le mercredi 12, alors le 5 de bâton et l'enfant. Alors on a quand même des énergies ici de transformation, de changement qui peuvent se manifester dans des tensions sur le plan physique, en particulier par rapport à vos enfants, si vous en avez, par rapport à vos projets, par rapport aussi aux blessures de l'enfant intérieur. La lune est en vierge, elle vient au trigone de Mars. Il y a quelque chose qui est très connecté avec, je vous disais, ces blocages matériels. Je vous sens surfer sur la vague, mais pour certains, il va y avoir quand même des peurs liées au blocage matériel, à ce que l'on retient, à ce que l'on veut contrôler, à ce que l'on veut qu'il soit parfait, qu'il fonctionne bien. Aux concrétisations, qui n'arrivent pas forcément tout de suite. Il peut y avoir des choses qui sont un petit peu encore en suspens, qui sont en attente. On vous invite ici à prendre patience. Voyez, la lune au carré de Jupiter, elle a besoin aussi de trouver son équilibre, prendre le temps. Donc sur cette journée du mercredi, et vous n'êtes pas les seuls, les Verseaux, à avoir eu des 5 ici, hein, surtout les signes de terre, de mémoire. Et effectivement, cette saison des Gémeaux, il y a beaucoup de carrés en fait, hein, au signe des Poissons. Il y a des énergies de tension avec les transits en Gémeaux. Et vous, ça ressort aussi. Alors il faut voir comment aussi ce transit des planètes en Gémeaux vient vous impacter sur votre thème de naissance global. Parce qu'ici, on regarde vraiment par rapport à votre signe et pourquoi vous regardez le signe du Verseau. Bon, en tout cas, moi je pense que ces énergies, certes, il y a tension que vous pouvez ressentir dans votre... alors on parle de l'abdomen, on parle de crampes au ventre, des choses comme ça. Mais en même temps, vous êtes en train de digérer aussi un processus de digestion, un processus alchimique en fait, hein, d'évolution intérieure personnelle. Sur le pivot de semaine et sur le jeudi 13, ouais, c'est bien confirmé, As de coupe avec le puits. Donc c'est quand même une semaine très importante pour vous, sur le plan intérieur, sur le plan de votre connaissance profonde, hein, dans une énergie d'amour inconditionnel, de renaissance émotionnelle, d'illumination, de clarté. On ressort des choses du puits, on ressort du puits éclairé. Donc pour vous, cette semaine, et en particulier cette journée du jeudi, avec la lune en vierge opposée à Saturne aussi, qui vous met face à vos responsabilités sur là où vous en êtes, sur le plan concret, là où vous n'avancez pas, là où vous avancez, où il y a quelque chose qui est intégré aussi sur ce que ça vient vous apprendre, de là où vous en êtes, de ce que vous avez à accepter, de ce que vous avez à relâcher, à libérer, pour avancer, pour aller aussi avec ce Saturne en Poisson, c'est la structure qui nous aide à réaliser nos rêves. D'accord ? C'est aussi une énergie qui accompagne le travail d'introspection, qui aide à prendre soin de son temple intérieur, à le faire grandir et qui permet d'accroître sa force intérieure. Donc il y a quelque chose de très positif qui renaît pour vous ici. On est dans cette énergie, voilà, d'illumination, quelque chose qui ne s'explique même plus avec des mots, mais qui se ressent intérieurement. Sur le vendredi 14, ça c'est beau. Alors, par rapport à vos projets, il va y avoir des pas et des démarches, hein, je pense, là, sur cette journée du vendredi, des pas et des démarches, des communications, ça peut aller très très vite au niveau des décisions. Vous allez peut-être temporiser avec ce besoin aussi de prendre le temps, de rester bien posé, de rester bien conscient aussi de vos besoins, de vos envies. Mais vous travaillez à prendre des décisions, alors sans forcément les forcer, mais il y a quelque chose de constructif ici, hein. L'abeille, elle travaille pas après pas, elle est aussi dans une énergie de collaboration, peut-être qu'il y a des collaborations effectivement, des discussions, des tractations pour avancer sur ces projets. En tout cas, c'est une très très belle énergie, très soutenante pour tout ce qui est lié à l'action, au travail, aux communications,
très très bien. Sur le samedi 15, vous avez l'empereur et vous avez le crâne. Donc là, il y a une transformation par rapport à ce qui était stable, par rapport à ce qui est aussi autoritaire, ce qui fait autorité, peut-être par rapport à un masculin et aussi par rapport à un désir d'action à tout prix. On va voir ce qu'il y a aussi sur le dimanche. C'est intéressant, vous avez la même carte que je ne sais plus quel signe, 4 d'épée. Il y a un signe qui a eu ce 4 d'épée ici. Bon, j'ai l'impression que sur ce week-end, on enterre l'âge de guerre, on met les choses en pause pour aller vers plus de sérénité, pour aller vers des transformations. On change le relationnel à sa masculinité, peut-être à l'autorité, à son père. Il peut y avoir quelque chose comme ça, à son patron. On arrête de se battre, peut-être, à juste titre, parce qu'on veut de la paix intérieure. Et ça devient aussi, c'est l'énergie du pardon, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, même s'il y a eu des griefs, même s'il y a eu des torts, même s'il y a eu une emprise. On va transformer les choses en se transformant intérieurement. Voilà ce que je ressens ici. Alors effectivement, sur le plan astrologique, la Lune est conjointe au nœud sud, là, sur ce samedi 15. Elle aide à se libérer du besoin de concorde. Voilà. Donc on a fait plaisir, peut-être on a cherché à se soumettre à une forme d'autorité. C'était peut-être sa propre autorité aussi, votre voix intérieure qui vous a dit il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça doit être comme ci, comme ça. On est vraiment dans ces libérations, des limitations liées à des croyances limitantes, des petites paroles comme ça qu'on se dit de façon... on distille constamment, qui mettent le doute en soi. Je ne ressens pas de doute pour vous cette semaine, c'est au contraire, il y a des libérations et on avance. Mais voilà, il y a des transformations, on quitte quelque chose, il y a l'ancienne version de soi, on va vers un renouveau aussi pour aller vers la meilleure version de soi-même. Et ça passe aussi par un dimanche, alors ce dimanche avec une lune en balance opposée à Chiron, de la paix intérieure par rapport à ce chemin de guérison. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie, les choses se transforment et vous avez besoin de vous reconnecter à votre lumière intérieure sur ce dimanche pour trouver la paix en vous, pour rééquilibrer les énergies, en particulier sur le plan mental et sur le plan physique. Vous aurez peut-être besoin sur le plan énergétique aussi de vous reposer, de prendre un jour, bon, c'est le dimanche, alors c'est possible que vous ne travaillez pas à ce moment-là, que vous ne soyez pas en activité, mais en tout cas, vous allez avoir besoin, ressentir ce besoin impérieux de prendre du temps pour vous ressourcer, pour faire la paix en vous aussi, peut-être pour vous pardonner des erreurs, des choses que vous pensez qui n'ont pas fonctionné comme elles auraient pu fonctionner. Peu importe en fait, peu importe. Vous allez vers un cheminement de guérison, de reconnaissance de qui vous êtes fondamentalement, des messages en vous connecter à votre moi supérieur. Je vous le redis, c'est très clair. Et bien voilà, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.